Un relais est un interrupteur à commande électrique. Les relais, traditionnellement, utilisent un électroaimant pour actionner mécaniquement l'interrupteur. Cependant, les versions plus récentes utilisent des dispositifs électroniques tels que les relais à semi-conducteurs. Les relais sont utilisés lorsqu'il est nécessaire de contrôler un circuit à l'aide d'un signal de faible puissance ou lorsque plusieurs circuits doivent être contrôlés par un seul signal. Les relais assurent une isolation électrique complète entre les circuits de commande et les circuits contrôlés. Les relais sont souvent utilisés dans les circuits pour réduire le courant qui passe par l'interrupteur de commande primaire. Un interrupteur, une minuterie ou un capteur d'ampérage relativement faible peut être utilisé pour mettre en marche et arrêter une charge de capacité beaucoup plus élevée. Nous en verrons des exemples un peu plus loin dans la vidéo. Il y a deux circuits principaux dans le relais, le côté primaire et le côté secondaire. Le circuit primaire fournit le signal de commande pour faire fonctionner le relais. Celui-ci peut être contrôlé par un interrupteur manuel, un thermostat ou un capteur quelconque. Le circuit primaire est généralement connecté à une alimentation en courant continu basse tension. Le circuit secondaire est le circuit qui contient la charge qui doit être commutée et contrôlée. Par charge, on entend tout appareil qui consomme de l'électricité, comme un ventilateur, une pompe, un compresseur ou même une ampoule. Du côté primaire, on trouve une bobine électromagnétique. Il s'agit d'une bobine de fil qui génère un champ magnétique lorsque le courant passe à travers elle. Lorsque l'électricité passe à travers un fil, elle crée un champ électromagnétique. Nous pouvons voir qu'en plaçant des boussoles autour du fil, lorsque nous faisons passer un courant à travers le fil, les boussoles changent de direction pour s'aligner avec le champ électromagnétique. Lorsque nous enroulons le fil dans une bobine, le champ magnétique de chaque fil se combine pour former un champ magnétique plus grand et plus fort. Nous pouvons contrôler ce champ magnétique en contrôlant simplement le courant. Au fait, nous avons abordé le fonctionnement des solénoïdes et même la façon de fabriquer son propre solénoïde dans nos vidéos précédentes. Vérifiez cela, les liens se trouvent dans la description de la vidéo ci-dessous. À la fin de l'électroaimant, nous trouvons l'armature. C'est un petit composant qui pivote. Lorsque l'électroaimant est sous tension, il attire l'armature. Lorsque l'électroaimant est désactivé, l'armature revient à sa position initiale. Généralement, un petit ressort est utilisé pour y parvenir. Un contacteur mobile est relié à cette armature. Lorsque l'armature est attirée par l'électroaimant, elle se ferme et complète le circuit du côté secondaire. Nous avons deux types de relais de base. Le type normalement ouvert et le type normalement fermé. Il existe d'autres types de relais et nous allons les examiner plus tard dans la vidéo. Avec le type normalement ouvert, aucune électricité ne circule dans le circuit secondaire. La charge est donc coupée. Cependant, lorsqu'un courant passe dans le circuit primaire, un champ magnétique est induit dans l'électroaimant. Ce champ magnétique attire à l'armature et tire le contacteur mobile jusqu'à ce qu'il touche les bornes du circuit secondaire. Cela complète le circuit et fournit de l'électricité à la charge. Avec le type normalement fermé, le circuit secondaire est normalement complet et la charge est donc en marche. Lorsqu'un courant passe dans le circuit primaire, le champ électromagnétique fait repousser l'armature qui déconnecte le contacteur et coupe le circuit, ce qui coupe l'alimentation électrique de la charge.